Bonjour à tous, merci beaucoup de regarder BFM Marseille-Provence. Bienvenue dans C'est votre emploi. Ravi de vous retrouver. Émission en partenariat avec la VARAP, forcément. Et Alexia Diff, responsable communication à la VARAP. Salut Alexia. Salut Jean. À mes côtés, comme toutes les semaines, merci beaucoup d'être là. Alexis Turpin est notre invité cette semaine, délégué régional PACA Corse de l'AGFIP. Merci d'être avec nous. On va parler des solutions que vous offrez aux entreprises pour embaucher les personnes en situation de handicap dans un instant. Mais avant ça, on voit les offres de la semaine dans notre département. 3 offres d'emploi. 3 offres d'emploi et on démarre avec la MAF qui recherche un ou une conseiller clientèle en CDI. Ce poste est à pourvoir sur la région d'Arles. On va vous demander sur ce poste le contact client, la réponse aux demandes par mail, mais aussi la gestion et développement du portefeuille client. Pour ce poste, il faut avoir une première expérience dans la relation client, mais aussi faire preuve du goût du challenge. C'est une compétence que les entreprises recherchent ces derniers temps. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur le site qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois, on part sur une offre à pourvoir en alternance sur Marignane. C'est l'aéroport Marseille-Provence qui recherche un ou une chargée de communication. Sur ce poste, on va vous demander la création de contenu, mais aussi la coordination de la production avec des agences de communication à l'externe. Il faut préparer un bac plus 4 ou un bac plus 5 en communication pour pouvoir prétendre à cette offre. N'hésitez pas à déposer dès maintenant votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et dernière offre pour cette semaine, et cette fois on part du côté de Méreuil pour un poste de chargé de recrutement en CDD de 7 mois pour l'entreprise G6, c'est de l'ingénierie et de l'informatique. On va vous demander notamment le pilotage d'une équipe d'alternants, donc un poste à responsabilité, mais aussi la saisie et diffusion des annonces et enfin la recherche de candidats via les job boards. Il faut avoir une première expérience significative dans le monde du recrutement pour pouvoir prétendre à cette offre. Si vous êtes intéressé, c'est dès maintenant sur le site qui s'affiche à l'écran que vous déposez CV et lettre de motivation. Merci beaucoup Alexia, on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Alexis Turpin est notre invité cette semaine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le délégué régional PACA Corse de l'AGFIP. L'AGFIP dont l'une des missions est d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi. C'est ça, comment se porte notre département dans ce secteur ? Bonjour. Alors déjà une bonne nouvelle au niveau national puisque le taux de chômage a baissé de 7 points des personnes en situation de handicap en l'espace de 5 ans. Donc c'est vraiment un effort, un résultat notable. Il se situe aujourd'hui à 12%. Dans les départements, on peut dire 15 000 personnes sont en recherche d'emploi. Quelques signaux qui sont plutôt favorables puisque on a recensé plus de 7 000 retours à l'emploi en 2023, plus de 220 créations d'entreprises par des personnes en situation de handicap qui créent donc leur propre emploi et plus de 700 personnes qui ont conservé leur emploi. Donc ce sont des actions de maintien dans l'emploi et donc on les accompagnait pour ne pas perdre leur emploi en raison de leur état de santé. Quand on a ces signaux plutôt encourageants, est-ce que c'est une tendance des entreprises qui se mobilisent davantage et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui se prêtent plus au recrutement des personnes en situation de handicap ou c'est général ? Alors nous, on voit très bien que l'image défavorable du handicap a vraiment évolué. Aujourd'hui, les entreprises sont vraiment beaucoup plus ouvertes à l'accueil de personnes en situation de handicap. Ça progresse vraiment bien. Je vous l'expliquerai un petit peu après. Les personnes en situation de handicap, elles vont se diriger plutôt vers des métiers de support à l'entreprise, des services à la personne, par exemple, commerce, distribution, emploi administratif. Voilà, donc plutôt des secteurs, effectivement, où les personnes vont trouver un peu plus facilement du travail. Mais notre credo à la GFIP, c'est quand même de dire qu'aucun poste, aucun emploi, finalement, n'est interdit aux personnes en situation de handicap. Tout est ouvert. Et justement, si aucun emploi ne leur est interdit, comment vous faites aujourd'hui pour accompagner ces publics ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez les rencontrer ? Vous parliez de maintien dans l'emploi. On imagine aussi qu'il y a des personnes qui étaient considérées comme valides et qui deviennent aujourd'hui en situation de handicap par un accident de vie. Comment ça se passe aujourd'hui concrètement dans l'accompagnement que vous portez vis-à-vis de ces publics-là ?
Oui, alors donc la GFIP finalement mobilise des professionnels. Ils sont experts dans leur domaine et ce sont ces personnes-là qui vont aider les personnes en situation de handicap. Alors soit pour accéder à l'emploi, comme vous l'avez dit, ou pour et aussi également pour conserver leur emploi, ne pas le perdre parce que comme vous l'avez dit, voilà, un accident de la vie et le handicap survient. Et ce sont des professionnels, par exemple Cap Emploi, qui est connu, qui intervient aux côtés de France Travail, des missions locales, par exemple, accompagne les personnes en situation de handicap. Et puis également, il y a des professionnels, alors ça sera là aussi mobilisé par la GFIP, ils vont intervenir de façon beaucoup plus précise selon un type de handicap pour aider, accompagner une personne. Par exemple, je suis en situation de handicap, je dois rentrer en formation, j'ai des problèmes auditifs, j'aurai un traducteur en langue des signes française qui pourra intervenir en direct pendant la formation. Justement, là, vous parliez d'un handicap en particulier. Oui. On imagine que quand on rencontre une situation telle que celle-ci, ça demande aussi un apport financier parfois pour s'équiper. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous proposez des solutions financières aussi pour accompagner les personnes à s'équiper et pouvoir accéder parfois à des emplois auxquels elles n'auraient pas pu prétendre si elles n'avaient pas ces dispositifs, par exemple? Oui. Vous avez raison. Alors, en 2023, par exemple, nous avons attribué plus de 8000 aides financières. Alors, ça, c'est au niveau de la région. Et pour les Bouches-du-Rhône, plus de 3000 aides versées aux personnes et puis à leurs employeurs aussi. Exemple d'aide, je parlais de la déficience auditive, une prothèse auditive, par exemple. Ou alors, j'ai des difficultés pour me rendre sur mon lieu de travail en formation, des transports adaptés. On est sur la compensation du handicap. Mais également des aides qui ne sont pas spécialement en compensation du handicap. Je veux créer une entreprise. La GFIP apporte une aide de 6 300 €. C'est une subvention, ce n'est pas un prêt, pour la personne qui crée son propre emploi. Et son accompagnement sera gratuit. Là, on fait le focus sur les personnes. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a quand même une attention particulière aux employeurs. Oui. Comment aujourd'hui on sait recruter et bien accueillir une personne en situation de handicap, même s'il y a des secteurs qui s'y prêtent plus, on veut qu'il soit le plus large possible. Est-ce que vous avez une action ciblée vis-à-vis des employeurs, notamment du territoire ? Oui, nous avons une approche que je qualifierais plutôt de dynamique en direction des entreprises. Et ça, c'est réalisé en direct par la GFIP. Nous sommes situés à Méreuil. Une équipe de 6 personnes est en contact tous les jours avec les entreprises pour faire le point sur leurs obligations d'emploi, par exemple, lorsqu'elles sont soumises à l'obligation d'emploi. On parle des plus de 20 salariés. Et dans tous les cas, pour faire le point sur l'embauche, l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc on va travailler avec elles. On va les aider à monter des plans d'action pour améliorer l'accueil de personnes en situation de handicap. C'est plus de 500 entreprises qui ont été accompagnées ces dernières années en direct par la GFIP. Et on est sur une action qui est plutôt nouvelle. On a aussi une approche qui est plus collective. Et là, on anime un réseau de référents handicap. Alors, un référent handicap, c'est extrêmement précieux dans une entreprise. Il va faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap. On va rentrer dans une démarche d'inclusion, finalement, puisque ça sera intégré dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis, ce sont des référents que nous animons. Il y a des échanges de pratiques, des ateliers où on peut progresser sur tel ou tel domaine. Si on parle du cadre légal, puisque on a vu qu'il y a eu un effort ces 5 dernières années de la part des entreprises et puis sur un taux de chômage qui baisse, le cadre légal s'est durci. Est-ce qu'on peut en toucher un mot sur aujourd'hui, je suis une entreprise, est-ce que je suis dans l'obligation de recruter des personnes en situation de handicap? Si oui, comment ça se passe de façon assez simple, mais pour qu'on comprenne bien aussi que le gouvernement encourage aussi cette ouverture? Oui, alors il y a eu plusieurs lois successives, avec une obligation d'emploi qui est de 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Alors, je vous parle aujourd'hui du secteur privé. Sachez qu'il y a nos homologues du secteur public, c'est la FIPH FP, c'est la même obligation de 6%. Donc notre objectif, c'est d'atteindre ces 6%. Donc, aujourd'hui, en région PACA, on est aux alentours de 3,1% de taux d'emploi. Ça progresse doucement, mais ça progresse. Et j'ai envie de dire, l'obligation d'emploi, ce sont pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais l'emploi, il se fait dans toutes les entreprises, artisanales, des PME, des très petites entreprises, sur l'ensemble de la région. Et on est quand même un territoire où de TPE, PME. De TPE, PME. Donc les embauches se font, les emplois, je vous l'ai dit, ça progresse. Il n'y a jamais eu autant de personnes en situation de handicap salariées dans les entreprises. Jamais eu autant qu'aujourd'hui. Merci. On est malheureusement contraint de
mettre un terme à cette interview, mais un numéro quand même rapidement, si on souhaite vous joindre, vous contacter. Alors le 0800 11 10 09 et le site de l'AGFIP aussi, agfip.fr. Merci beaucoup Alexis Turpin, merci Alexia, vous restez avec nous bien sûr, puisqu'on passe au calendrier. D'abord la candidature de la semaine. Pardon. C'est Johan qui nous envoie sa vidéo. Johan, une alternance dans le digital, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 25 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle à la Rocket School Marseille pour devenir business développeur. Je possède un bachelor en modélisation et animation 3D dans le monde du jeu vidéo qui m'a permis de trouver un poste en tant que chef de projet dans une start-up dans le domaine de la réalité virtuelle. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout la casquette commerciale, j'ai donc décidé de suivre cette réorientation. Je cherche maintenant une alternance à partir du 18 juin pour une durée de 12 mois à raison de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Je recherche cette alternance à Marseille, Vitrolles ou encore les environs, idéalement dans le domaine du digital, mais évidemment je reste ouvert à toute proposition. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Pour les recruteurs qui sont intéressés. Pour les recruteurs qui sont intéressés, on envoie un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on lui souhaite bonne chance pour la suite de ses recherches. Allez, on enchaîne tout de suite avec les rendez-vous de l'emploi. 3 rendez-vous cette semaine et on commence avec un rendez-vous le jeudi 2 mai qui s'appelle SOS CV. Si vous voulez de l'aide pour faire un CV percutant et impactant, vous vous inscrivez de 9h30 à midi à la Cité des Métiers à Marseille et on se fera un plaisir de vous accompagner sur cette construction de CV. Deuxième rendez-vous, et cette fois c'est à Vitrolles, c'était le vendredi 3 mai. Nos quartiers ont du talent, c'est de 9h à 10h30 et si vous avez moins de 21 ans et que vous avez un bac plus 3 minimum, que vous souhaitez trouver une alternance, vous pouvez vous rendre sur ce rendez-vous. Tout y est expliqué et c'est sur le site internet que vous devez vous rendre pour avoir tous les détails et vous inscrire sur cet événement. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est les journées portes ouvertes de l'Institut musical de formation professionnelle. Des métiers dont on parle peu, c'est le mercredi 8 mai de 10h à 18h et c'est cette fois à Salon de Provence. Si vous voulez découvrir les formations sur ce secteur, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, merci beaucoup Alexis Turpin. Restez avec nous sur BFM Marseille Provence, l'info revient dans un instant.